dans le cœur d'un sportif. Présenté par Pierre et Amine, le podcast qui va vous faire bouger. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Dans le cœur d'un sportif. Je vous rappelle de mettre des petites étoiles, 5 étoiles c'est toujours mieux. Sur l'application Apple Podcast, ça nous aide beaucoup, ça nous aide à être mieux référencés et pour que d'autres personnes puissent mieux nous connaître et nous trouver facilement. Aujourd'hui, nous avons comme d'habitude notre incontournable coach Pierre. Ça va Pierre ? En pleine forme les jeunes, en pleine forme. Bon Pierre, aujourd'hui encore une émission complètement dingue. On a un invité et on va parler d'un sport dont, écoute-moi bien, j'ai plein d'a priori. Je te le dis tout de suite, il nous écoute déjà notre invité. J'ai plein d'a priori. Moi, c'est la boxe. La boxe pour moi, c'est de la violence pure et simple. D'accord ? C'est un sport de fou furieux pour moi. J'en ai pratiqué genre une demi-journée en initiation. C'est cardio, laisse tomber. En tout cas pour moi, l'image que j'en ai. Et on va pouvoir en parler avec notre invité et tu vas pouvoir aussi nous donner un petit peu tes conseils parce que je pense que toi, la boxe et le cardio, c'est ton dada. Oui, non. Pour moi, la boxe, moi j'ai connu la boxe en amont, j'en ai un peu fait, boxe française. Bravo. Mais après, je suis un peu d'accord avec toi. Amine, on a beaucoup d'a priori là-dessus, surtout des peurs. Et c'est vrai que j'ai rencontré donc Fabien Adjenae et grâce à lui, j'ai pu le voir combattre. On en parlera dans le podcast. Et c'est vrai qu'il y a un respect entre les combattants qui, moi, m'a fait changer d'avis sur ce sport. Voilà. Mais bon, Fabien va vous expliquer tout ça. Et d'ailleurs, je te laisse le présenter, mon petit Amine. Eh ben, on va tout de suite recevoir Fabien, dit Fab. On peut l'appeler Fab. On est entre nous dans le cœur d'un sportif. On peut se parler directement. Donc, on va l'appeler Fab. Fab qui est aujourd'hui notre représentant en boxe. Salut Fab. Salut les gars. Bon, on a besoin d'en savoir beaucoup plus déjà sur toi. Une petite présentation, dis-nous ton âge, depuis quand tu pratiques la boxe, comment t'as découvert la boxe, comment t'en es venu à là, parce que je sais pas est-ce qu'on vient naturellement à la boxe ou la boxe vient à nous directement. Raconte-nous un petit peu ton parcours et j'allais dire le démarrage, vraiment comment tu as découvert ce sport. Alors moi donc j'ai 40 ans, j'ai eu 40 ans le 11 janvier là, dernier. On peut encore se dire joyeux anniversaire. Toujours en activité j'ai commencé la boxe très tardivement parce que j'ai pas eu une enfance heureuse, on va dire ça comme ça, mais je pense que les passions comme ça nous habite dès notre enfance. Peu importe la passion qu'on a dans notre cœur, on est attiré par tel ou tel sport, mais très jeune. Et après, soit on a des parents qui sont à notre écoute et qui nous mettent à disposition tout ce qu'il faut pour qu'on puisse réaliser cette passion, pouvoir la vivre, soit pas du tout. Et moi, c'était pas du tout. Donc moi, j'avais 8 ans ou 9 ans, je m'imaginais faire des compétitions de karaté dans ma chambre, mais j'étais un fan inconditionnel de Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee et tout ça, et j'ai grandi avec un mal-être profond parce que j'avais pas un cocon familial qui était apaisant. Donc à cette époque-là, juste pour situer, tu fais pas du tout de sport. À 8 ans, t'as pas fait des sports de découverte, rien du tout. T'avais pas le cadre familial qui te permettait de le faire, c'est ça ? Rien du tout. Et j'étais un enfant hyperactif et dans les années 80, l'hyperactivité était pas du tout du jour, quoi. On parlait pas du tout. Et donc du coup voilà. Donc à l'école, à la maison, j'étais cloîtré, j'étais assez dur le rapport que j'avais avec mon père. Donc j'explosais à l'école et du coup j'avais des grosses capacités que je n'exploitais pas et je faisais bordel à l'école, ce qui fait que j'ai grandi comme ça. Et c'est un ami à moi qui m'a fait découvrir le karaté à l'âge de 17 ans. J'en ai fait à peu près 6 mois, mais j'étais pas attiré en fait par ça. Et quand j'ai découvert la boxe thaï à 18 ans, ça a été une révélation. C'était une révélation, d'autant plus qu'à l'école, moi j'étais un peu un souffre-douleur, c'est-à-dire que j'arrivais pas à me défendre. Et donc j'ai vécu franchement une enfance à l'école, au collège et tout ça très 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 compliqué. Et la boxe a permis de gagner confiance en moi et de pouvoir m'exprimer. Et quand j'ai su ce que je pouvais faire de ces 2 points, je me suis dit mais plus jamais on marchera dessus. Plus jamais. Je vais apprendre à me défendre. Et puis tout s'est fait après petit à petit et ça a été très 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 tard. C'est-à-dire que moi j'ai commencé à faire les combats, j'avais 24 ans. D'accord. Donc j'ai commencé une carrière très très tard. Ouais, alors que j'avais plus l'impression que c'était, en règle générale, c'est vrai que la découverte d'une passion et d'un sport, elle se fait plutôt jeune, plutôt à l'âge de l'adolescence, aux alentours de, 13, 14 ans, on commence à découvrir les sports qui nous ressemblent. Encore. Même plus jeune. Même plus jeune. Ça commence à 7. Et c'est très bon parce que
je vais pouvoir répondre aux a priori que tu as par rapport à la boxe, parce que moi, je me bats contre ça par rapport à tous les gens qui peuvent faire des amalgames ou avoir de mauvais a priori en disant que la boxe, ce n'est pas la violence, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Déjà, chez les enfants, en compétition, c'est à la touche jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc, on n'est pas du tout dans un apprentissage d'esprit de violence, on est plutôt dans de la maîtrise. Et on apprend à construire des petits garçons et des petites filles en compétition parce qu'ils apprennent à trébucher, à perdre, à se relever, à avoir confiance en eux et surtout dans la maîtrise. Donc on n'est plus à frapper fort. Si on frappe fort, on est disqualifié. Donc déjà, il y a une pédagogie qui est complètement différente jusqu'à l'âge de 16 ans. Et donc ce qui permet de devenir vraiment des éducateurs auprès des enfants et de justement véhiculer une non-violence à travers ce sport qui est paradoxalement porté sur des coups. Ouais, c'est ça. C'est qu'on a l'impression, en tout cas, moi j'ai cette image du sport hyper violent, qui est basé sur... Ouais, quand on voit les images, et forcément les images qui font plus de bruit, c'est des images de boxeurs tuméfiés avec le visage complètement éclaté. Et ça, quelque part, j'ai du mal à imaginer, par exemple, mon gamin en train de vivre ce sport, même si tu le dis, et je peux comprendre que ce soit une passion, mais c'est toujours très difficile d'imaginer son gamin en train de se prendre des coups. Enfin, c'est douloureux, quoi. Et même déjà pour un homme, c'est difficile déjà de prendre des coups. Et il faut savoir qu'une chose, c'est que 95% des gens qui sont dans un club de boxe, c'est pour du loisir. C'est pas forcément pour prendre des coups. Moi, j'ai ouvert ma salle maintenant de sport il y a à peu près 1 an et demi. Ma première section, elle commence à 4 ans, 4-6 ans. Et à 4-6 ans, bien évidemment, on leur apprend pas à taper. On leur apprend on fait des séances pour développer leur éveil, leur motricité, leur coordination, à travers pas mal de jeux. C'est énormément ludique. On apprend un peu la boxe sur certains coups de poing, mais on les apprend à se défouler, mais on les apprend pas à être en opposition. Et après, la deuxième section, c'est 6-10 ans. Là, on reste toujours dans le ludique. On reste toujours dans le ludique. On apprend un peu plus de technique, mais ça reste vraiment bon enfant. Après, je passe à 10-14 ans, où là, on commence à être un peu plus, aussi encore, plus on avance dans l'âge, plus on va travailler sur la technique. Mais ça reste de la technique. Ça reste de la technique sans aucune violence. Et comme quand on va les gens mettent bien leurs enfants au judo, mettent leurs enfants au karaté, et la boxe, c'est exactement pareil, en fait. Après, tout dépend de la pédagogie et l'entraîneur que vous avez. Si vous avez un entraîneur passionné, avec une bonne pédagogie, que vous le mettiez au karaté, à la boxe, au judo, au foot, ça sera bien enseigné. Mais maintenant, vous avez des mauvais partout et vous pouvez casser votre enfant, même psychologiquement, au foot, par exemple. Moi, j'ai vu des actions d'entraîneurs sur des enfants qui peuvent te casser psychologiquement des enfants sur des matchs et te les démolir. Et c'est pas forcément des sports de combat. Oui, on fait pas attention au psychologique, mais c'est vrai que ça joue beaucoup. Pierre, excuse-moi. Ouais, non, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Fab. Et pour revenir à ce que tu disais sur l'hyperactivité, c'est vrai que on remarque, tu connais très bien mon beau-frère, c'est vrai que lui aussi est hyperactif, Bastien. On constate qu'il y a beaucoup d'hyperactifs qui font aussi ce sport-là, la boxe. Complètement. Et puis on va changer aussi on va aider dans différentes. Vous avez des gens qui sont hyperactifs, ça va aider à les canaliser. Et inversement, vous allez avoir des enfants ou des gens ou des personnes qui vont être introvertis, très timides, ça va les ouvrir. Ça va leur permettre de s'extérioriser aussi. Et du coup, en fait, c'est bon pour tout le monde. Et donc, la boxe, toi, elle t'a apporté quoi dans ta vie? Honnêtement, moi, j'ai été SDF, j'ai été en marge de la société, j'ai grandi avec un grand mal-être. La boxe, quand je l'ai découvert à 18 ans, c'était déjà bien trop tard. Et on est honnête, on se parle franchement. Ouais, mais ça me va. Je vous dis des choses, voilà. Moi, je me suis retrouvé SDF à l'âge de 22 ans. Complètement en marge de la société. J'étais un enfant pas du tout stable, un ado pas stable, un adulte pas stable. Je connaissais rien de la vie, de travailler, des femmes et tout ça. Enfin, c'était très compliqué et complètement déstabilisé. Et je me suis retrouvé SDF à dormir dehors. Pas longtemps, 3 mois, mais ça suffit pour quitter complètement la réalité des choses. Et j'ai un ami à moi qui m'a vu dehors, qui m'a hébergé. Et il y avait une carabine chez lui, j'ai pris la carabine qu'il avait chez lui, je suis allé braquer la poste de mon village. C'était le 28 mars 2003. Et c'était plus un appel au secours, parce que je n'étais pas voyou ni un délinquant, j'avais un casier vierge. Mais ça a été
j'étais pas quelqu'un qui était à mendier, j'étais pas quelqu'un qui était pour suicider parce que j'aime trop la vie, mais j'avais un tel mal-être pesant que j'ai extériorisé mon mal-être par la violence. Et ça a été terrible parce que, vous vous rendez compte, aller faire un braquage, mais paradoxalement, c'est ce qui m'a sauvé la vie. Je suis rentré, donc j'avais 22 ans, j'ai fait 2 ans, j'ai pris 4 ans. Et cette prison, je m'en suis servi pour vivre ma passion et pour faire ce que j'ai fait aujourd'hui, quoi. Quand j'étais en prison, je voyais à la télé les boxeurs professionnels et je disais mais c'est ça que je veux être. Je veux être ça, je veux devenir boxeur professionnel. J'ai fait que de la merde dans ma vie. Maintenant, je veux m'en sortir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on a une pédagogie comme la mienne que j'ai aujourd'hui, on encadre, on est des vrais éducateurs auprès des jeunes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux aider pour éviter que des jeunes en mal-être vivent le même parcours que j'ai eu et en leur proposant de l'aide, du soutien et le plus tôt possible dans leur âge. Et donc voilà, donc après je me suis construit pendant ces 2 ans, j'ai préparé ma sortie, je suis sorti à 24 ans et je me suis dit maintenant je vais devenir boxeur professionnel, je vais devenir champion du monde. Et donc voilà, et petit à petit j'ai appris le boulot de maçon et je me suis mis 1 semaine après ma sortie, j'étais à l'entraînement. Et voilà, et 2 ans après, je prenais mon premier titre de champion de France en amateur. Et puis après, le cursus est fait. Moi, je suis pas quelqu'un de doué. Je suis pas quelqu'un du tout de doué, ni talentueux dans ce sport. Je suis juste déterminé. Je suis un passionné, je suis déterminé et je montre que rien n'est impossible. Rien n'est impossible. On est nous-mêmes, c'est nous qui faisons le choix. Oui, pour rebondir un peu sur ce que dit Fab et pour le connaître un peu, c'est vrai que c'est un passionné. C'est une patte. C'est vrai que Fab, moi, de ce que j'ai pu connaître de toi à la salle, c'était une patte. Un passionné on était déjà des fois obligé de lui dire parce que ce gars-là, il allait boxer, il se faisait un combat le week-end. L'autre week-end, il allait refaire un combat. Et nous, on lui disait, gars, tu te calmes, il faut que tu récupères. Parce que moi, le premier combat que j'ai vu, c'était au Pasino. J'ai été impressionné par le bruit des frappes que vous receviez. Alors, moi, c'était mon premier combat que j'ai fait, que j'ai vu, et j'ai été impressionné par le son. Et donc, après, c'est vrai et après, ce qui m'a aussi marqué, c'est que vous êtes envoyés, mais tu avais gagné au point, je crois, ce jour-là. Vous aviez tous les deux, vous aviez tout donné, et à la fin, les mecs, ils tombent dans les bras. Ils se mettent une mine pendant tout le match, pendant tout le combat, ils s'envoient sévère, et à la fin du match, bam, il tombe dans les bras. Moi, c'est ça que j'avais, ce contraste, j'avais adoré. Et c'est vrai que j'aimerais que tu me parles un peu des valeurs de la boxe, parce que cette valeur, moi, ces valeurs-là, j'adore. Déjà, entre combattants, on est des frères d'armes. Et tu as dû venir au Pasino quand j'ai dû disputer ma finale de championnat de France professionnel, je pense. C'était en 2014. Si mes souvenirs sont bons. Et ouais, moi, j'ai créé des liens avec des mecs que je reverrai peut-être plus jamais dans ma vie. Et plus on s'engage, plus le combat est engagé, plus on se met sur la tronche, faut dire ce qui est, mais plus on se respecte et plus le lien est fort en fait. J'ai créé des liens avec, j'ai battu une fois champion du monde en combat sans ceinture, on s'est fait 3 guerres en tout dans notre carrière. C'est avec le mec qui habite à 11 000 km d'ici, on s'est créé des liens, mais c'est mon frère. Voilà, et c'est dur à expliquer parce que ça reste, comment on peut l'expliquer, ça reste un sport quand même. Ce n'est qu'un sport. Je monte sur le ring à la limite, je monte sur le ring pour gagner, je monte sur le ring pour me combattre moi-même, pas pour combattre le mec que j'ai en face. Et quand je dis combattre moi-même, c'est combattre mes peurs, parce que pour monter sur un ring, ce qu'on ressent, c'est un truc de ouf. Faut le vivre pour vraiment le comprendre. Et donc on monte sur le ring pour se combattre soi-même. On combat ses peurs. On combat notre mal-être si on en a. On combat tellement de choses en fait. Moi, c'est ce qui m'a construit. La boxe, c'est ce qui m'a construit. Ça m'a appris des valeurs de ouf. Ça m'a appris l'humilité. Ça m'a appris le respect. Ça m'a appris à aider tout le monde. Ça m'a appris et ça m'a mis sur d'autres chemins aussi pour pouvoir aider. Comme avec ma femme, là, on a créé l'association pour les enfants, le pacte du cœur, c'est pour les enfants malades du cancer, où j'étais ambassadeur de l'association guérie d'un cancer, où j'ai été plusieurs fois dans les hôpitaux, surtout à l'hôpital de la Timone, pour encadrer, rester avec des enfants, des bébés qui sont malades du cancer et aider, faire ce qu'on pouvait. On était là avec nos ceintures, on donnait notre temps. Et du coup, avec ma femme, j'ai toujours dit, voilà, moi, un jour, je voudrais
indépendant et créer la nôtre. Donc, on l'a créé en octobre, notre association, et on va reverser des fonds. Là, je suis en train de chercher un service pédiatrique. Certainement que je vais me rapprocher de l'hôpital de Nice pour pouvoir leur donner de temps en temps des fonds et pouvoir faire des choses avec eux. Parce que c'est ça, les valeurs de la boxe. Mon sport, c'est ça. Mon sport, pour moi, c'est pas deux mecs qui se foutent la gueule sur le ring. Mon sport, c'est tout ce qu'on fait à côté. C'est tout ce qu'on peut proposer à l'entraînement aux personnes, tout ce qu'on peut apporter psychologiquement aux jeunes, ce qu'on peut leur apporter en bien-être, physiquement, moralement, toutes ces valeurs qu'on génère, qu'on passe, qu'on fait à côté. Ça, c'est ça, mon sport. Mon sport, c'est pas deux mecs qui se foutent la gueule sur le ring. Alors, c'est dingue, hein, mais... Ah non, mais bon. C'est complètement fou parce que je vais être hyper transparent. On prépare les émissions quand on a des invités comme toi. Bah, pour l'instant, c'est toujours des invités que Pierre me présente et c'est vrai qu'il m'a parlé de toi. Mais j'aime en tout cas le fait de pouvoir découvrir la personne pendant l'émission et je suis, mais alors, pardonne-moi l'expression, mais vraiment sur le cul parce que ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est bouleversant, mais vraiment en dehors de, voilà, c'est le personnage et l'histoire est complètement dingue. Et je suis alors encore plus content de te recevoir parce que ton message est complètement fou et en plus on sent que tu le vis mais intrinsèquement, c'est-à-dire que pour moi voilà, c'est viscéral ce que tu nous donnes et je te remercie pour ça. Mais ce qui est complètement dingue, c'est que j'ai l'impression que dans ton parcours, tu es né à partir du moment où tu as découvert la boxe et j'ai presque l'impression que tu es né quasiment en prison. Ah, c'est ça, mais complètement, tu sais quoi, c'est... Amine, écoute mec, c'est ça, je suis né en prison, c'est-à-dire que je suis né en prison, et surtout après, quand je suis sorti à 24 ans, je suis sorti j'ai vécu comme un jeune de 15 ans, à découvrir le travail, à découvrir les femmes, à découvrir la vie en fait. Et c'est pour ça que j'ai eu un retard considérable dans ma vie pendant ces 25 ans à 40 ans, parce que j'étais en décalage complet, parce que je ne vivais pas avant. Je ne vivais pas. Je ne vivais pas, c'est ça. Et la boxe m'a sauvé la vie. La boxe m'a apporté tout ce que ça a été mes parents. Quand je dis la boxe, c'était mes parents, c'est ça. Ça m'a donné une structure. Chaque entraîneur que j'ai eu m'ont apporté le manque que j'avais eu avant. Et donc voilà. C'est que dans ton parcours, tu cumules quasi tous les coups durs les plus improbables et les plus durs à vivre dans une vie. Voilà, une enfance compliquée avec tes parents, une adolescence quasiment à l'abandon. Derrière, tu tombes SDF. Derrière, dans la délinquance, prison. Enfin, on est vraiment sur quelque chose. Et la force du sport, et honnêtement, c'est pour ça qu'on fait cette émission avec Pierre, c'est que la force du sport est capable finalement de te sauver d'une manière phénoménale. Et là, c'est une résurrection grâce et par le sport. Et aujourd'hui, la mentalité que tu as, et en plus, tu es dans le système d'éducation, de transmission et tout ça, on peut pas imaginer aujourd'hui qu'un gamin ayant ton parcours étant enfant, et aujourd'hui en tant qu'adulte, cette mentalité, ce besoin d'être dans l'éducation. Et aujourd'hui, je pense que tu peux donner des leçons à des profs, tu peux donner des leçons à des maîtres d'école, des professeurs en faculté sur la psychologie mentale, sur la psychologie de l'enfance, sur la motivation du... Enfin, honnêtement, c'est ce parcours-là, je pense pas que tu le regrettes en plus. Ah non, je regrette absolument rien. C'est pour ça que je vous en parle, parce que je l'assume complètement. Je regrette absolument rien de ce qui m'est arrivé. Mais après, tout est une question de mental, de toute façon. Tout est dans la tête. Après, je suis conscient de pas mal de choses. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui ont vécu des choses beaucoup plus dramatiques que ce que j'ai vécu, sauf que on n'est pas tous égaux face aux problèmes, face aux choses qui nous arrivent. Moi, je n'ai manqué de rien financièrement. Mes parents gagnaient beaucoup d'argent. Mon père gagnait énormément d'argent. Donc, je manquais rien. Mais en fait, je manquais de l'essentiel. Je manquais de l'affection. Et puis, comme j'étais un enfant difficile, du coup, j'ai fait des conneries monstrueuses toute mon enfance pour attirer l'attention de mon père. J'étais un enfant pas facile. J'étais un enfant hyperactif, comme vous l'avez dit. Et donc, voilà. Et plus ça avançait, plus on est dans un engrenage. Et après, on ne sait plus quoi faire pour attirer l'attention de son père. Et les meilleurs rapports que j'ai eus avec mon père, jusqu'à ce jour, c'était pendant que j'étais en prison. Parce qu'il y a eu avant
Zéro. Pendant cette prison où j'avais un parloir avec mon père face à face pendant 50 minutes 2 fois par semaine, où là, je n'ai jamais autant parlé à mon père. Et puis après, il y a eu après prison où ça s'est cassé la gueule. Aujourd'hui, je parle plus à mon père, il est toujours en vie. Donc cette période de prison a été un moment clé et ça m'a fait du bien, ça m'a levé ce mal-être en fait, complètement. Je me suis rendu compte que rien n'était ma faute, que je suis responsable de pas mal de choses peut-être que j'ai fait dans mon enfance que j'aurais pas dû faire, mais je n'étais responsable de rien au final, parce que quand on est enfant, c'est difficile d'être responsable. La place, et c'est là qu'on se rend compte de la place quand on est un garçon, la place d'un père, à quel point elle est importante, à quel point elle te construit, dans le bien ou dans le mauvais. Moi, j'ai une question, mon petit Fab. Ton plus beau souvenir en boxe, ça a été laquelle? En fait, au niveau combat, je vais parler combat. Au niveau engagement, tu veux dire? Parce que j'ai plusieurs beaux souvenirs. Oui, je sais, c'est pour ça que je la tourne comme ça. Je vais t'en demander deux alors. On va dire mode combat. Mon plus beau combat, c'est quand j'ai battu le champion du monde. D'accord. Et avec la manière en plus. Et en plus, j'étais prévenu 1 mois et demi. On m'a dit voilà, parce que moi j'ai fait des mauvais choix dans ma vie, j'ai pas été bien trop suivi, j'ai pas eu l'écurie qu'il fallait. Et vous savez, des fois on peut être quand on n'est pas su. Et il y a des combats que j'aurais dû refuser. Et là, celui-là, j'ai bien fait de l'avoir accepté. On m'a prévenu 1 mois et demi avant. On m'a dit voilà, Fabien, tu rencontres le champion du monde au JBC, là, ok, à Mazan, ok, d'accord, pas de problème. C'était ma revanche en plus parce que je l'avais battu, j'avais boxé et je m'étais fait battre par KO foie à la Réunion 2 ans auparavant. Donc, du coup, voilà, et je l'ai battu avec la manière. Et c'était un super combat. Je pense que même c'était un des plus beaux combats de ma carrière, je pense, enfin, pour moi en tout cas. Et donc voilà, donc forcément, quand vous battez le champion du monde, ça reste quand même un des plus beaux souvenirs. Quand même. Voilà. Et ton deuxième plus beau souvenir? Mon deuxième plus beau souvenir, c'est quand j'ai mon fils dans les bras qui a 3 ans et que je suis en train de lui lever le bras devant 2000 personnes et que tout le monde crie parce que je viens d'être champion d'Europe. Et ça, c'est un souvenir magnifique. J'ai la photo que j'ai agrandie en XXL cette photo-là, dans la salle de sport, là, voilà, où j'ai mon fils qui a 3 ans et parce que je suis champion d'Europe, hop, il y a le journaliste, mon frère, qui me met mon petit de 3 ans sur le ring, donc il arrive, il avait l'habitude, le petit, il est dans la boxe, et je le prends dans les bras, là, et je lui lève la main devant les 2000 personnes, il y a tout le monde qui fait « Waouh !» Et là, mon fils, à 3 ans, il s'en souvient encore. Donc ça, c'est le plus beau souvenir c'est magnifique. Même si j'en ai plein d'autres souvenirs, mais là, c'est vraiment, il y en a un à choisir. Dans le cœur, c'est celui-là. Ouais, ce qui est beau, c'est que ça met en valeur le message que tu passes depuis tout à l'heure en tant que père, éducateur. Il y a une sorte de transmission qui se fait entre toi et ton fils à ce moment-là sur ton terrain de prédilection. L'image, je l'ai pas encore vue, mais elle est très forte à imaginer en tout cas. Ah ouais. Non, c'est fort. Donc attends, juste pour situer ton palmarès, parce que depuis tout à l'heure on parle de combat, de choses. Alors j'ai entendu champion de France. Alors, je suis 4 fois champion de France, j'ai été 2 fois champion de France en amateur, j'ai été 1 fois champion de France en semi-pro et 1 fois en pro. Alors, les 2 fois champion de France en amateur, c'est en boxe taille. J'ai été champion de France en semi-pro, en pro, en K1. Donc, c'est kickboxing avec les genoux. J'ai été champion d'Europe en K1, pareil, et 2 fois vice-champion du monde en K1. T'as compris, Amine? Faut pas Ok, non, mais depuis tout à l'heure, je fais le malin, mais voilà, quoi. Hein? Bon, après, il y a toujours plus fort, il y a bien plus fort. J'ai pas un super, je me sens pas, tu vois, pour moi, c'est un petit palmarès par rapport aux grands qu'on peut avoir. Et comme vous regardez Yoann Lidon, par exemple, Yoann Lidon qui est 20 fois champion du monde. 20 fois champion du monde. Et c'est un vrai champion. C'est parce que c'est facile de dire champion du monde. Vous savez, on fait un combat, Hamid et moi, tous les deux, on met une ceinture au milieu d'une fédération comme ça, et t'as gagné, t'es champion du monde. Donc, il faut faire attention avec les vraies ceintures qui ont des vraies valeurs. Pour moi, en tout cas, dans ma carrière, c'est mes titres de champion de France parce que il faut aller les chercher, les titres de champion de France. Quand t'es en amateur, tu te fais entre 3 et 5 combats dans la journée. Donc, c'est la guerre. Et en pro, tu combats tous les mois. Tu commences ton quart de finale, le mois d'après c'est la demi, le mois d'après c'est la finale. Si tu commences pas en 8e, tu vois, c'est un parcours du combattant. Ça, c'est des vraies ceintures. Et puis donc voilà. Alors que c'est beaucoup plus dur, je trouve, pour moi, d'être champion de France que d'être champion d'Europe, champion du monde. Pourquoi? Parce que champion du monde et champion d'Europe, ça se fait sur un combat, Donc c'est-à-dire que même si le mec est beaucoup plus fort que toi, sur un coup tu le couches.
réussi à prendre sa ceinture. Alors que quand pour être champion de France, c'est un vrai parcours. C'est un parcours avec plusieurs combats. Tu peux être blessé entre la demi et la finale. Donc, être forfait, donc pas prendre la ceinture. Donc, j'ai trouvé beaucoup plus enrichissant les championnats de France. C'est pour ça que d'ailleurs que je retourne en championnat de France. Là. Je retourne en championnat de France parce que j'avais arrêté ma carrière. Depuis 3 ans, c'était compliqué. J'ai vécu une période pas très facile parce que j'ai repris mes études à 33 ans. J'ai repassé mes études dans le sport jusqu'à une licence directeur de structure et d'événements sportifs pour pouvoir ouvrir ma petite salle. Et donc voilà, je me sentais fini. En plus, j'ai fait un dernier combat, c'était le 1er juin 2019, où franchement, je fais un combat de merde, mais je le gagne et on me donne perdant. Et ça, c'est horrible, tu vois, parce que je suis pas du tout mauvais perdant. Mais quand on perd. Mais quand on gagne et qu'on vous donne perdant, c'est horrible comme sentiment. Sentiment d'injustice de malade. Et donc, ça faisait 3 ans que je faisais pratiquement que perdre. J'ai 17 défaites dans ma carrière et en 3 ans, j'en ai eu 10. Les 3 dernières années, j'en ai eu 10 de défaites. Donc, du coup, voilà. Bon, ok. Entre-temps, j'ouvre ma salle. Et il y a une petite voix qui me dit, mais c'est pas fini. Je suis un tel passionné que j'avais jamais imaginé finir ma carrière comme ça. Et je me suis relancé. J'ai rencontré une personne, Fabrice Friboulet, qui est un monstre. 2 fois champion du monde de karaté Kyokushinkai, 27 fois champion de France de kickboxing et de karaté Kyokushinkai, 284 combats. Et un mec à l'ancienne en plus, qui devient mon entraîneur, qui me rallume la flamme. Et je suis reparti là. Et je veux repartir à zéro. C'est-à-dire que je vais aller rechercher un titre de champion de France professionnel, je vais aller chercher un titre de champion d'Europe et je vais aller chercher ce putain de titre de champion du monde que je m'étais rêvé d'avoir quand j'ai commencé ma carrière. Et je vais aller au bout des choses et montrer que, toujours pareil, c'est l'histoire de ma vie, montrer que rien n'est impossible. Donc je repars à zéro, à 40 piges, je vais aller me taper des mecs de 20, 25 ans en championnat de France et rien à foutre, je vais les reprendre la ceinture. Je vais aller pour moi là, les trois années qui arrivent là, je vais finir ma carrière comme ça. Parce que je les décide. C'est moi qui décide comment j'arrête ma carrière, alors que j'ai subi cet arrêt de carrière que j'avais dû prendre et ça m'allait pas du tout. Donc ça veut dire... on ira commenter le match. Ah mais c'est avec plaisir. Alors avec plaisir. Ah non mais là Pierre, je suis à 2 doigts de m'engager dans la boxe. Me chauffe pas Pierre, je suis à 2 doigts. Me calme, je suis énervé. Non, c'est un truc de fou ce que t'es en train de me dire. Ça veut dire que tu as arrêté ta carrière pour ouvrir ta salle, pour rentrer dans les études et tout ça, ok? Et là, tu te relances dans une carrière alors que tu sais pertinemment que tu vas avoir des genoux, des fougueux. Ah complètement. Quand je suis passé en pro, c'était en 2012, j'ai arrêté mon boulot de maçon et j'ai repris mes études. J'ai passé BMF1, BMF2, BMF3, BPGEPS, DEGEPS et un DES. Et donc du coup, voilà, et je voulais acquérir les compétences nécessaires pour pouvoir faire moi-même, avoir besoin de personne pour établir mon petit business que j'ai aujourd'hui et qui marche très très bien. Et donc voilà, et pendant les 3 dernières années, par contre, je finissais mes études, j'étais plus dans le coup, j'étais en pleine transition de tout ça, et j'avais plus l'entraîneur que je voulais, c'était très compliqué. Et donc on s'obstine à continuer à combattre alors qu'on n'est pas du tout dans le game en fait, mais on continue. Et puis après, les choses ont complètement changé, je décide d'arrêter, et puis c'est au moment où je décide d'arrêter que j'ouvre ma salle, et là, tous les feux verts en fait, les feux étaient au rouge, et là d'un coup ils sont tous au vert, et surtout l'envie. Moi j'ai la chance on a des qualités, on ne dit pas, j'ai la chance d'être très résistant, de jamais me blesser, à 40 ans encore de jamais me blesser, je touche du bois là, tu vois, voilà, mais jamais je me blesse, j'ai une grosse condition physique, et j'encaisse, c'est mon point fort le plus en boxe, c'est d'être un gros encaisseur, et je suis encore là, je sais que je suis encore là à donner, je sais que j'ai encore 2 belles années à donner là, et pour aller chercher tout ce qui me manque, tout ce que j'ai envie. Et en plus, j'ai créé ma marque, Fabulous. Fabien, Oulous, Fabulous. Voilà, Fabulous en anglais, Fabulous, voilà, avec le slogan « L'impact du point, le pacte du cœur ». On en a fait un logo. Ce logo, donc un cœur en forme de point. J'ai déposé cette marque, je l'ai protégée. Et je me dis, putain, si je fais un coup de ouf à faire ce que je suis en train de refaire, de revenir, de repartir de rien et de remonter, justement maintenant où j'ai ma salle, mais ça va être bénéfique en termes de visibilité, de pub, je me dis, et de messages à passer au travers de ce qu'on a créé. L'association pour les enfants malades, c'est le pacte du cœur. Comme moi, en plus, à partir de juillet 2022, j'aimerais organiser mon gala de boxe, j'aimerais y faire mon jubilé ou faire un championnat du monde, faire mon jubilé, mon dernier combat à mon gala de boxe, sous ce logo, enfin, ça serait monstrueux, quoi, en fait. Et je me dis, rien n'arrive par hasard.
Si c'est que ça doit se goupiller comme ça. Ouais, On verra bien après. non, mais dans ces cas-là, il faut savoir écouter son cœur. Et là, j'ai l'impression que ton cœur, il est bouillant. Donc là, il faut il faut pas hésiter une seconde, faut le faire. Et c'est génial de pouvoir le faire et pas se mettre de blocage. Et puis ça pourra en plus, ne serait-ce que de pouvoir transmettre ton message, parce que honnêtement, t'as un message de fou à transmettre aux jeunes, aux moins jeunes, aux gens qui veulent pas faire du sport, aux gens qui ont envie de faire du sport et qui savent pas comment se lancer, parce que tu parles de la boxe, mais cette passion et ce feu là que tu as en toi, bah tu peux le retrouver chez plein de passionnés dans plein de sports différents, et l'essentiel c'est de pratiquer. C'est pour ça que nous on fait cette émission, c'est pour que les gens se disent mais attends, mais ce gars l'a fait, le feu qu'il a, je veux le même feu, je veux la même passion, je veux la même envie, je vais aller le chercher, que ce soit dans le ping-pong, peu importe, mais aujourd'hui l'essentiel c'est de trouver sa voie. Et toi, c'est une révélation, la boxe pour toi, honnêtement, elle est venue à toi, c'est quasiment mystique comment elle est venue à toi, c'est fou. Et je suis un tel passionné que je suis capable de faire aimer mon sport à n'importe qui. Ma plus vieille cliente a 75 ans et elle a commencé la boxe il y a à peu près 3 semaines. Parce que je suis en face d'un kiné et donc je m'occupe aussi du sport santé avec ce kiné où je reprends la rééducation par le sport après leur rééducation chez le kiné. Et j'ai cette dame qui est venue me voir pour dire voilà, j'aimerais de la remise en forme et tout ça. Donc 2 fois par semaine, le mardi à 11h, j'ai 3 personnes. Je leur fais de la remise en forme, et la remise en forme, je les aurais appris à boxer. Je leur ai acheté, je leur ai offert 3 paires de gants de boxe, parce qu'elles n'imaginaient pas du tout. Non, mais je leur ai dit, mais jamais de la vie, on fera de la boxe. Et quand on me dit ça, ah ouais, vous êtes sûr? Vous allez voir. En 45 minutes, je vous fais changer d'avis. Parce qu'en fait, ça s'adapte à n'importe quel âge. À tout âge, forcément, je ne les fais pas taper, forcément entre elles, forcément. Mais c'est un exutoire, la boxe. C'est un exutoire, c'est un sport qui est complet. On travaille absolument tout, que ce soit physique, mental, cardio, tout musculairement, renforcement musculaire. On travaille absolument tout. C'est pas pour rien que beaucoup de sports viennent chercher la préparation physique d'un boxeur. On travaille tellement tout que c'est tellement complet, en fait. Et après, voilà, il faut être intelligent et avoir une bonne pédagogie pour pouvoir adapter la boxe à un enfant de 4 ans, à un enfant de 10 ans, à un adulte de 20 ans, à une femme, à un handicapé, à une personne âgée, en fait, et le faire kiffer, en fait. Puis c'est l'ambiance qu'on va mettre, la passion qu'on va donner, ce qu'on va partager ensemble. C'est ça, en fait, qui fait la différence. Mais ça serait du ping-pong, ça serait pareil. Voilà, après, c'est le moyen qu'on utilise et les outils qu'on utilise pour transmettre, en fait. Pour revenir à ce que tu dis, Fab, on a qu'à voir dans les salles de fitness. L'un des cours qui fonctionne le mieux, c'est le body combat ou, comme on disait à Jenae, le cardio box, qui est un cours où tu as toute la clientèle. Tu as des personnes des personnes âgées, tu as des jeunes, tu as des moins jeunes, tu as vraiment plein de personnes que tu ne verrais forcément pas sur un ring, mais qui kiffent ce cours, qui est à la base pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est on met de la musique, on suit un prof qui va vous faire une chorégraphie pied-point, où vous tapez dans le vent, mais les gens, ils sont à bloc, et ils ont les gants. Hein. On leur met des gants, on leur met tout. Hein. Ils ont la panoplie. Même dans un cours de boxe traditionnel, il faut capter l'attention des gens et les objectifs et les envies, les besoins. Il y a des gens qui viennent faire un cours de boxe et qui n'ont surtout pas envie de prendre de coups. Il y a des gens, inversement, eux qui aiment bien se prendre des coups. Et donc, du coup, il faut réussir, dans un cours collectif, à pouvoir donner à tout le monde ce qu'ils sont venus chercher. Et c'est largement faisable à partir du moment où on s'oublie ça même quand on est en entraînement. C'est-à-dire qu'on doit s'oublier. C'est-à-dire qu'on ne doit pas entraîner du tout les gens comme on est nous. En fait, moi, je suis un guerrier, je suis dur au mal, mais notre ego, on le met au vestiaire. Quand on a nos élèves en face, on s'oublie. C'est eux, les stars de l'entraînement. C'est eux qu'on doit entraîner et qu'on doit leur donner. Donc après, à partir de là, quand on a compris ça, la boxe s'enseigne à tout le monde. Et je rejoins à toi aussi, je rebondis sur ce que tu as dit par rapport au cardio box. Moi, j'ai des cours de fitness, donc ici, et j'ai même créé, cette semaine-là, j'ai créé la discipline abdos-fessiers boxing. Parce que... Dépose-la. Parce que les femmes adoraient leur cours abdos-fessiers, mais elles auraient adoré la boxe maintenant que ça fait 1 an que je les entraîne. Et donc, je leur ai créé un entraînement
un entraînement, abdos fessiers, boxing. C'est-à-dire que franchement, on mixe un peu de tout, de la technique de boxe avec des temps morts où on va rentrer les fessiers, avec des temps morts, on va travailler les abdos, et puis on va revenir sur la boxe technique, et puis voilà, et elles s'éclatent. On l'a fait le premier ce matin. Elles se sont éclatées. Donc après, voilà, après on l'adapte. Après, je fais des cours de cardio-boxe. Je leur donne même maintenant mes programmes de pro en préparation physique. Quand on travaille au sac, sur des fractionnés, je leur donne mes programmes. Et maintenant, j'ai des machines de guerre. C'est des femmes qui, comme c'est madame tout le monde, hein, c'est des machines de guerre maintenant. J'en ai une quinzaine, une vingtaine. Tu vois les femmes, c'est des machines de guerre. Elles te font des 5 minutes de chaise, elles te font des 5 minutes de gainage, elles te font les fractionnés 10-10 au sac. Et elles lâchent rien maintenant. C'est des machines de guerre. Je ramène des mecs, je suis sûr qu'il ne faut pas les malins. Je suis sûr que c'est un truc de ouf. Ah, c'est génial. J'ai une question parce que honnêtement ton parcours, comme je te l'ai dit tout à l'heure, est complètement dingue, et quand je te vois maintenant, honnêtement, j'ai du mal à imaginer partout où tu es passé, et tu t'en es sorti de manière assez dingue. Juste là, une question comme ça qui me vient à l'esprit. Si tu avais la possibilité de parler à Fabien, on va dire de l'âge de 18 ans, la première chose, enfin si tu avais envie de lui donner un message, ce serait quoi? Putain, le message, je dirais de pas perdre son temps à se noyer dans son mal-être, de rien lâcher, et de croire en toi. Crois en toi et vas-y, fonce. Maintenant, perds pas de temps. Parce que s'il avait 18 ans, ça veut dire que putain, tu perds 6 ans. Je lui expliquerai ce qu'il allait traverser, ce qui lui attend dans les prochaines années, et je lui dirais évite. Et je lui expliquerai comment l'éviter et pourquoi et en avant. Et je lui dirai qui aller voir, comment faire, et maintenant, on l'envoie. Mais ce qui est fort, c'est que je pense que s'il n'avait pas passé ces 6 ans comme tu les as passés, il n'aurait jamais été l'homme que tu es aujourd'hui avec ce mental de dingue que tu as. Complètement. C'est ce qui m'est arrivé, hein, ce qui m'a construit ma détermination. Je sors de cette prison avec une détermination de ouf, une détermination de m'en sortir, une détermination à ne plus jamais rentrer en prison, une détermination à faire quelque chose de ma vie. C'était encore plus fort, quoi. C'était parce que c'était pas ce que je vivais, c'était pas ça la vie. C'est autre chose la vie. Et c'est ça que je suis allé chercher. Et cette détermination m'a permis de montrer aussi, avoir cette détermination de montrer que rien n'est impossible. On est monsieur et madame tout le monde, mais avec ce qu'on a dans le cœur, dans la tête, on est capable d'atteindre nos rêves. Et en tout cas, si on n'arrive pas, il faut essayer. Je me suis toujours dit, vivre sans regret. C'est mieux de vivre sans regret, avoir essayé et avoir raté, n'avoir pas réussi, que de se dire, putain, si j'avais su, j'aurais dû le faire, putain, j'aurais dû... Non, c'est pire, je crois que c'est pire que tout. Il vaut mieux essayer. Tu vois, je sais pas si je vais réussir ces 2-3 ans là qui vont arriver. Je sais pas si je vais réussir à reprendre un titre de champion de France, un titre de champion. Mais qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je me sens privilégié déjà de vivre tout ce que je suis en train de vivre, de vivre ces émotions, de travailler dans un milieu qui me passionne. Je travaille 15 heures par jour. J'ai l'impression d'être dans ma récréation déjà. J'ai l'impression de travailler 1 heure ou 2 par jour, quoi, de faire kiffer les gens. C'est un truc de ouf. Et je me dis, si ça marche pas, parce que ma femme me dit, mais si ça marche pas, t'as pas peur? Je dis, mais non, ma carrière elle est faite, ma petite carrière est faite. Et je me dis, mais si je le fais pas, par contre, je vais m'en vouloir toute ma vie. Alors que si je le fais et que je rate, évidemment, si je rate et que je n'y arrive pas, mais c'est pas grave. Il n'y a que ceux qui font rien qui leur arrive à rien de toute façon. C'est vrai. Et je vais, en tout cas, moi, pour ma part, finir par une dernière question qui est en rapport avec l'émission. Là, t'as 3 ans, enfin, pour moi, avec un challenge complètement dingue. La question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur de sportif? Parce qu'aujourd'hui, t'es un sportif de haut niveau, avec des objectifs encore plus hauts. En dehors de ça, t'as des objectifs qui sont associatifs, magnifiques, auprès des enfants, d'éducation, des choses comme ça. Qu'est-ce qui aujourd'hui anime ton cœur de sportif? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te lèves le matin? Le plaisir. Je me lève le matin, je commence ma journée à 6h, donc je vais m'entraîner à 4h, 4h30 du matin. Ça m'est jamais arrivé. Je me prends pour Mike Tyson. Mike Tyson qui disait, mais pourquoi vous allez courir à 4h du matin? Ben, il explique parce que mes adversaires, eux, vont s'entraîner à 6h du matin. Et si mes adversaires vont courir à 4h du matin, j'irai à 2h du matin. Et je pense à ça tous les matins quand je vais courir. En rigolant, bien sûr, tu vois. Mais j'ai un plaisir, un kiff de fou d'avoir la vie aujourd'hui que j'ai désirée il y a 20 ans en arrière, quoi. J'ai une belle petite maison avec ma femme aujourd'hui. On a emménagé au mois de décembre. J'habite à
à 1 kilomètre de ma petite salle de sport. Le matin, je viens à ma salle de sport, je vais me faire mon entraînement. Et puis après, je commence mes entraînements parce que je travaille 80% en cours privé, en coaching. Je fais kiffer les gens. C'est le plaisir. Et là, je vais avoir, je crois, pour la première fois de ma carrière, un plaisir de malade à combattre, en fait. Et à combattre pour moi, sans aucun mal-être, sans aucun haine, sans aucune chose à prouver à qui que ce soit. Et du coup, et puis, en plus, je suis pas un boxeur technicien, moi. J'ai jamais été un boxeur technicien. Je suis à la guerre, moi. C'est à la guerre. On m'a appris à combattre avant de boxer. Et du coup, quand on a ces lacunes, en tant qu'entraîneur, on va chercher ça. Donc, je deviens un entraîneur vraiment technique. Vraiment très technique. Et du coup, que ça fait 1 an et demi que je l'enseigne, mais franchement, la technique, on se l'approprie en plus. À force de l'enseigner. Mais inconsciemment, on se l'approprie. Et je me sens que j'ai progressé. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le ring. Et en plus, j'ai un entraîneur qui me fait une préparation de malade. Et je pense que je vais être en forme comme j'ai jamais été. Et pourtant, à 40 ans. Donc, j'ai hâte de voir tout ça. Je serais fou de pas le tenter, ce truc de fou. Je serais malade de pas le tenter. Ah non, c'est très fort. Et en tout cas, dis-toi que tu as gagné déjà 2 supporters sûrs. Déjà. Et putain, mais Pierre, tu vas me mettre dans le bourbier à chaque fois. À chaque fois que tu me présentes quelqu'un, j'ai envie de pratiquer. Alors là, on est mort, là, je te le dis. Dès que toute cette connerie là elle va finir, boxe obligatoire. On est obligé de venir voir Fabien dans sa salle, c'est sûr. Et tu sais, il y a Fabien, il faut que tu fasses un saut en parachute aussi. Ah, mais je suis dans la merde. Ah, mais je suis dans la merde, je suis sûr. Non, mais là, je te le dis, hein. Je vais sortir comme Rocky Balboa je vais sortir, je vais être... Tu sais, quand tu regardais les films de Rocky quand t'étais petit, tu sortais, t'avais envie de te taper avec tout le monde, tu vois. Là, je suis dans cet état d'esprit, là. Là, je suis dans cet état d'esprit. Ça veut dire que là, j'ai envie de monter... J'avais peur de monter sur un ring il y a 30... Ça y est, je suis motivé, j'ai envie de taper dans du sac. Ah y est, c'est fini. Fab, tu m'as transformé. En 1 heure, même pas, tu m'as transformé. Ça me fait plaisir. En tout cas, partager comme ça, c'est cool ce que vous faites. En plus, il n'y a pas mieux que les échanges comme ça, avec spontanéité, où on prépare rien. C'est ça la vie, c'est comme ça. Là. Tout avec le cœur. Tout avec le cœur. On partage. Et là, on kiffe du coup. C'est un échange, on pourrait parler 3 heures comme ça. Mais je suis convaincu que, Fab, je sais qu'on va se revoir. Je sais qu'on va refaire une émission ensemble parce que, honnêtement, je te le dis, j'ai kiffé. Je te kiffe déjà. Le personnage me plaît absolument. Je trouve génial ce que tu fais. Ton engagement auprès des enfants me touche énormément. Enfin voilà, moi ça me rend fou et je sais qu'on va se voir. Je sais qu'on va se croiser et cette envie que tu as, putain, mais garde-la parce qu'elle est contagieuse. Je te le dis, elle est contagieuse. Je crèverai avec cette envie de toute façon. Ça fait partie de. On est comme ça. Je crèverai avec. D'ailleurs, faut dire à nos auditeurs qu'ils peuvent retrouver. Parce que je te demanderai, Fab, ton assaut, et même tout pour les enfants, etc., qu'on mettra sur le site internet. On va partager un maximum tes infos pour que les gens puissent te suivre, suivre justement tes combats, mais aussi suivre tous tes combats sociaux avec les enfants en association et tout ça. Là, c'est hyper important. Je sais pas comment te remercier parce que le message est ouf Merci. Et franchement c'est une émission déjà que je kiffe déjà mais de malade. Je l'ai pas encore mixé déjà, je la trouve déjà géniale. Donc franchement t'es un super mec et je suis content d'avoir découvert ton sport parce que je te dis, comme je te le dis au départ de l'action, j'avais moi tellement d'a priori sur le sport. Me fait peur, la blessure, les machins, le sang, tout ça. Et là, je vois même plus ça. Je vois juste la passion, l'envie, la détermination. Tout ça, c'est un message de fou. Ah, c'est top, ça me fait... Je te remercie. Franchement, je te remercie vraiment du fond du cœur. De toute façon, l'organisation de mon gala, là, si tout va bien, parce qu'avec ce putain de contexte sanitaire, c'est compliqué, on a du mal à avoir une visibilité sur ce qui va nous arriver dans les prochains mois et même prochaines années, tu vois. Ouais. Mais normalement, je suis parti pour organiser mon gala au bord de la mer, sur la plage, en juillet 2022. Mais vous aurez une première place. Mais moi, je suis déjà là. Je t'attends. Tu me dis la plage, j'y vais demain. Je t'attends. Même la commenter. Si vous voulez même être là, la commenter, faire les commentateurs, ah ouais. Ça y est, c'est noté. Ça y est, c'est fini, c'est signé, c'est bon. On est déjà d'aplomb. Honnêtement, je serais tellement ravi d'être juste à tes côtés, pouvoir participer à ça. Enfin, moi en tout cas,
et je sais que Pierre est dans la même mouvance. Là, on a kiffé, vraiment. On a passé un moment délicieux et j'espère vraiment qu'il va t'arriver de belles choses et qu'on pourra continuer à suivre ça et qu'on refera encore une émission ensemble parce que je veux qu'on puisse partager ça auprès des auditeurs. Les choses vont avancer, il va y avoir pas mal d'échéances qui vont arriver là. Mais juste... le prochain combat, si tout va, ça sera en novembre. Donc je vous inviterai, j'espère que vous pourrez venir. Et puis il y a pas mal de choses qu'on va mettre en place, notamment pour les enfants malades. Ça, c'est vraiment une chose qu'on veut mettre en place. Et on a pas mal d'actions qu'on voudrait mener, faire. Et donc voilà, donc d'ici là, ça aura avancé en plus. Donc quand vous voulez, les ça gars, on va suivre. plaisir, ça on va suivre. Ne serait-ce que se rencontrer, aller manger un petit bout. C'est sûr. Plaisir. Ça c'est signé. Ça c'est signé, c'est sûr. Alors là, je te le dis, c'est obligatoire, je dirais même. C'est obligatoire. Je te remercie infiniment, Fabien. Vraiment, Fab, j'ai adoré. Et je te dis à très vite. Allez, t'es foutu maintenant. C'est même plus à bientôt, c'est à très vite. D'accord? Ah, c'est top. Merci beaucoup, les gars. Je te remercie, à très vite. Ciao, ciao, mon frère. Allez. Ciao, Pierre. Bye. Ciao. Ciao. Vous avez écouté Dans le cœur d'un sportif. Retrouvez-nous également sur tous les réseaux sociaux et notre site internet danslecoeurdunsportif.fr.